Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Comment on en est arrivé là? Alors, bonjour à tous. Donc j'ai fait un petit montage du dernier stage de Tai Chi qui était axé sur le Tuishu, le travail à deux. Et je vais essayer de vous donner quelques indications pour clarifier un petit peu ce que vous voyez. Je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment techniques, mais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc là, par exemple, on fait un échange et puis ce que je fais, c'est que je songe un petit peu, je relâche un petit peu et je le laisse essayer de trouver une solution. Je sonde pas trop, mais quand même assez pour que ça le fige et que ça le gêne et que ça l'empêche de trouver des réponses. C'est aussi une manière de faire sentir un petit peu ce qui se passe et ce que ça fait quand quelqu'un songe comme ça en face. Là aussi, alors qu'est-ce que je fais là? Eh bien, là c'est plutôt moi qui essaye des choses. Donc je me sers un petit peu d'élève parfois pour tester des nouvelles choses. Et donc là, il pousse et lui, il essaye de faire ce qu'il peut pour me capturer, pour m'avoir. Et donc moi, je m'entraîne à juste capturer. Quelque chose d'important, c'est que vous voyez, à aucun moment on fait de gestes brusques. Donc là, par exemple, je songe juste tranquillement, ce qui va le faire flotter. Il n'y a pas de super fadjin, il n'y a pas de mouvement, on n'utilise pas la vitesse, la surprise, l'effet de surprise, etc. Là, j'essaie de lui expliquer un petit peu, de lui donner des éléments pour qu'il me capture un peu plus, lui donner des corrections, des choses à améliorer, par exemple de relâcher les épaules, des choses comme ça. Et puis, ce qui est important, c'est que je laisse faire fonctionner ce qu'il est en train de faire et je lui laisse voir quand c'est bien fait, et bien un effet. Là, pareil, je lui laisse reproduire la même chose, qu'il voit un peu ce que ça produit, que son système enregistre l'information. Là, je m'entraîne encore à expérimenter ma capacité à absorber sa poussée et puis tranquillement envoyer quelque chose. Là, j'explique quelque chose concernant le fait d'utiliser en fait les différents patterns. Donc toute la semaine, on a travaillé sur des patterns fixes, des patterns codifiés de travail à deux. Et puis donc là, on était en fin de semaine et l'idée c'était de s'entraîner de manière un peu plus libre, de connecter les différents patterns. Et donc j'expliquais dans cette configuration comment on peut utiliser G par exemple. Et ensuite la réponse. Et on enchaîne. Donc là, on enchaîne de manière, disons, mi-fluide, mi-lente. L'idée, c'est de prendre le temps, de bien sentir. On veut surtout pas accélérer, surtout pas utiliser d'autres choses. Vraiment être qualitatif. Donc là, juste, je songe un peu plus à chaque fois. Je songe un peu, disons, quand je pousse, qui fait qu'à chaque fois, il est un peu déraciné, il flotte. Donc moi, je lui explique ce mouvement, ce que ça crée, d'où il doit partir, etc. Donc là, avec une autre personne, l'idée, c'est toujours un peu la même chose. Vous voyez, je vais songer tranquillement. Pas d'accélération, je pousse pas, j'insiste pas, juste je songe, ce qui me met mal à l'aise. On part sur un autre pattern. Voilà, donc sans rentrer dans les détails vraiment spécifiques, c'est un peu toujours les mêmes choses, c'est-à-dire je songe un peu plus, je montre ce que ça produit. Ensuite, je teste un petit peu
comme là. Il y a un peu un mélange des deux là. Je teste mes nouvelles technologies qui sont en train de s'installer. Donc il faut des personnes pour pouvoir tester. Là je lui dis de pousser un peu plus fort. Je lui dis d'y aller un peu plus franchement. Le fait de donner un peu plus aussi, ça nourrit un peu plus pour travailler. Donc on veut toujours écouter la force de l'autre, suivre et songer pour simplifier. Là je lui explique comment faire, donc je lui laisse voir quand il fait plus ce qu'on est censé faire, ce que ça produit. Donc le fait que le corps reçoive les poussées de cette manière, ça l'informe aussi. Voilà, pour l'instant, toujours pareil. Pas de précipitation, pas de surprise, pas de vitesse. Les qualités internes, quand on les a, quand on utilise en tout cas les qualités internes, ça doit fonctionner à vitesse lente. Ça crée pas des gros effets, mais ça fonctionne à vitesse lente. Donc là, l'idée c'est d'être clair, d'avoir de la clarté. Donc pareil, là je lui explique, quand on est ici, comment faire. Pour me capturer, je lui laisse voir ce que ça produit. Hop, et on finit avec quelque chose de plus smooth, un peu plus rapide, plus tranquille. Il y avait vraiment une belle qualité de pratique pendant cette semaine, c'est chouette. Petit brosser de genou au passage. Un petit J au passage. Un petit loup au passage. Ah, et nous y revoilà. Donc en fait, Mathieu fait de la lutte et puis il a fait pas mal d'autres arts martiaux. Et du coup, ça m'intéressait de voir un petit peu. Je lui ai dit, bah vas-y, essaie de me faire des trucs. Je n'avais aucune idée de ce qu'il essayait de faire en fait, en vrai. L'idée était donc de m'entraîner à conserver les qualités et de voir dans quelle mesure juste la qualité, sans aucune technique, parce que j'ai aucune compétence technique en termes de lutte, et bien comment juste avec des qualités on peut faire quelque chose. C'était bien sympa de faire ce petit jeu, merci à lui. C'est agréable de voir où on en est au niveau de ses qualités contre quelqu'un qui a de la technique dans un autre domaine. Voilà, c'était un petit peu long, je me rends compte, mais j'espère que
ça vous a apporté quelques clarifications. Et donc n'hésitez pas à aller sur hmetaichi.fr pour tous les cours, les stages à Lyon, Clermont-Ferrand, Avignon, et quelque chose se prépare aussi pour la Bretagne à Rennes. À très bientôt, bonne pratique.